Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer une guidance sur le thème de Vous avez un message. Cette guidance est intemporelle. Elle vous parlera au moment où vous la regarderez. Ne prenez que ce qui va résonner en vous, ce qui vibre pour vous, et laissez ce qui ne vous intéresse pas. Et puis surtout, ça reste un tirage très général. Maintenant, je vous propose de choisir entre les deux tas. Vous allez pouvoir tranquillement mettre sur pause si vous le désirez. Et puis, vous pouvez respirer tranquillement, faire le vide tranquillement et choisir les deux pierres, une des deux pierres que vous avez devant vous. Donc, soit le premier tas, le tas numéro 1 avec la lapis lazuli que vous avez ici, soit le tas numéro 2 avec l'aventurine que vous avez ici. Je vous laisse tranquillement choisir. De toute manière, je vous mettrai dans la barre d'information le timecode et je vous propose de commencer de suite avec le tas numéro 1 et la lapis lazuli. Voilà, voilà. Donc on va garder la lapis lazuli ici. Et bien évidemment, ce tirage, vous prenez vraiment ce qui parle pour vous. Donc quel est votre premier message avec ces deux premières cartes, les rêves et le temps, le flot? Quels sont vos rêves en fait? Qu'est-ce qui, en ce moment, illumine votre vie, vous préoccupe? Quelles sont vos envies? Quelles sont éventuellement les étoiles qui vous guident? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir à tout ça? Est-ce que vous prenez le temps de ressentir les émotions que vous avez par rapport à ces rêves? Et surtout, je pense que c'est une histoire de temps. Est-ce que vous avez suffisamment le temps de vous poser, de réfléchir tranquillement, de ne pas courir après le temps? Ou au contraire, est-ce que vos rêves peut-être vous entraînent dans des pensées, dans des moments un petit peu hors du temps? C'est à vous de voir finalement ce que ces rêves vous apportent, où est-ce que ça vous emmène, et de vous laisser le temps. Peut-être que vous avez besoin en ce moment d'un moment d'introspection pour définir ce qui pour vous est intéressant, ce qui fait sens dans votre vie, vers où vous avez envie d'aller. Toujours ces petites étoiles là, qui peuvent être des guides dans la nuit, dans la lumière. Cherchez ce qui fait sens pour vous. Alors, on va rajouter deux cartes. Se reconnecter à soi et s'instruire. Voilà, on retrouve la lune. Ici, vous avez, dans se reconnecter à soi, vous avez la lune, le cycle lunaire. Et vous voyez de nouveau cette femme là avec les yeux fermés. Tout à l'heure, je parlais d'introspection. Et voilà, ceci est une invitation à un temps de pause, à un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout proche de ton âme. Et en fait, c'est ça, on revient ici avec cette notion de temps, au fait que vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous, de fermer les yeux, de rêver, de vous projeter dans des choses qui sont différentes, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel, d'être vraiment dans la recherche de quelque chose qui vous fait vibrer. C'est vraiment un moment, oui, à part, un moment hors du temps finalement. C'est pas se battre contre le temps, c'est peut-être se mettre un peu en recul, laisser passer finalement ce qui est trop rapide, ce qui vous demande peut-être trop d'énergie, et vous prendre du temps à rêver, à vous reconnecter à vous-même, à vos propres sentiments, à vos émotions, à ce qui est important pour vous. Et peut-être que cette reconnexion
ce temps pour soi, il peut passer par des livres, il peut passer par un apprentissage, c'est de se redonner peut-être que vos rêves, c'est de reprendre des études, d'avoir le temps de lire, d'avoir du temps pour soi. Et je vais vous lire la carte, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Moi, ce que je ressens, c'est quelque chose de... Voilà, ce temps, ce moment de pause, c'est un moment pour se reconnecter à soi et surtout renourrir, vous rapporter quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous lever, qui vous donne envie d'apprendre. Et puis surtout, je vois cette lumière. Donc il y a vraiment la lumière, le soleil, quelque chose qui va vous permettre de briller, qui va vous permettre peut-être aussi de vous reconnecter à vos émotions. Parce qu'ici, on peut voir la lune, Et la lune, c'est vraiment quelque chose de très féminin, mais quelque chose aussi qui parle de vos émotions, qui parle de votre ressenti. Et peut-être que s'instruire, cette soif d'apprendre, peut vous apporter justement une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de vos besoins, de vos désirs. Voilà. Alors, j'avais tiré d'autres cartes. Aux portes des rêves, tiens, on y retourne, et la résilience, superbe carte, et on retrouve les rêves, vous voyez, aux portes des rêves, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, aux portes des rêves, ici et ici, quels sont vos rêves? Il est vraiment une question là pour vous d'un temps d'introspection, d'un temps... vous allez peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien les détails, mais pouvoir fermer les yeux ou pouvoir les ouvrir pour pouvoir vous éveiller. C'est un moment où on retrouve cette notion d'eau, de bleu, d'émotion, de quelque chose où il est important de se reconnecter, de rêver, peut-être de s'alléger. On voit qu'il y a des plumes et d'aller vers quelque chose qui vous donne envie peut-être plus de légèreté dans votre vie, plutôt laisser derrière soi les problèmes, les difficultés, et d'être dans quelque chose peut-être de faire le point aussi sur ses émotions, sur une période que vous êtes en train de vivre, peut-être ce que tout le monde vit en ce moment malheureusement, mais aussi peut-être des choses plus personnelles, des relations personnelles et privées, peut-être des relations amoureuses, peut-être au niveau du travail. Donc là, on a les livres qui peuvent nous faire penser à ça. C'est peut-être un moment finalement où, dans le chaos un petit peu ambiant, on va dire, c'est un moment peut-être où on peut se poser, on peut prendre le temps d'analyser ses émotions et prendre le temps peut-être aussi d'espérer de nouvelles choses, et de rêver à ça. Et ici, vous avez la carte de la résilience. Donc quand je vous disais effectivement de faire un point par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, hop, je vous la montre un peu plus près. La résilience, c'est vraiment faire face à tout ce qui a pu être difficile dans sa vie. C'est ressortir plus fort. Ici, vous voyez, il y a comme un phénix. Le phénix qui est un oiseau de feu qui renaît de ses cendres, où en fait on vit des choses extrêmement difficiles, extrêmement compliquées, mais il y a toujours la renaissance. On en sort plus fort, on en sort grandi. Et on apprend de soi, on apprend de ses qualités. C'est quelque chose qui va vous permettre peut-être cette période où vous allez pouvoir vous poser, réfléchir, vous reconnecter à vos émotions, et ben peut-être de faire le pas par rapport à des situations, des personnes, des choses qui étaient difficiles à vivre, et de vous dire, voilà, maintenant c'est un temps pour moi. Il y a comme un côté un peu guerrier dans ce regard de force avec le soleil aussi qu'on trouve ici. Vous avez le symbole du yin et du yang, donc c'est aussi retrouver en soi chaque partie de soi, le masculin, le féminin, qui va vous apporter cette résilience, va vous apporter
ce renouveau. Parce que pour moi, il y a quelque chose de renouveau, d'évolution. Voilà, vous allez peut-être d'abord rêver et reconnecter pour pouvoir vous battre et pour pouvoir renaître de vos cendres, pour pouvoir créer de nouveau quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? L'ancrage et l'ours. Deux autres très très belles cartes. Alors, l'ancrage, je vais vous lire ce qu'il y a dessus. Un bon enracinement vous procure un sentiment de sécurité. Voilà, regardez comme elle est belle. On retrouve ces chakras, cet arbre, ces racines qui vont s'enfoncer de façon extrêmement puissante dans le sol. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est que vous avez besoin de vous reconnecter à vous, mais peut-être aussi de vous reconnecter à la vie en règle générale, à retrouver vos racines, à vous retrouver vous, à retrouver ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous, et ce qui vraiment va vous aider à retrouver de la force, à retrouver une stature, à retrouver une ligne directrice, vraiment l'ancrage, mais aussi le côté je me développe et j'arrive à déployer mes ailes, comme le phénix finalement. On retrouve cette notion où vous allez pouvoir de nouveau rayonner, de nouveau être pleinement vous. Et avec l'ours que vous avez à côté, vous avez donc le totem de l'ours. Retirez-vous dans votre tanière pour retrouver et pour trouver des réponses. Là, on revient vraiment à cette notion de rêve, de se reconnecter à soi. L'ours est un animal qui est capable pendant des mois et des mois de prendre du temps pour lui, de rester dans un temps beaucoup plus lent, de réflexion, tout est mis au ralenti, mais il va retourner après à la vie encore plus fort. Il va les chasser de nouveau et c'est un animal qui est très en puissance, très dans la force. Et de nouveau, il y a cette notion finalement d'ancrage, de force et de renaissance. Donc il y a vraiment pour moi là une période où vous avez besoin peut-être de vous replonger dans vos rêves, de vous reconnecter à vous, de faire un certain nombre de choses qui vont vous permettre de renaître en vous ancrant vraiment parfaitement dans la vie. Et je vais vous proposer 3 dernières petites cartes. Alors, qui viennent d'Umrazai. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Le premier, c'est le rayon numéro 2. L'amour et la sagesse. Le rayon 2, on est vraiment dans ce qui concerne le cœur. Et finalement, de nouveau, la sagesse. La sagesse peut-être de se reconnecter à soi, la sagesse de prendre du temps, de rêver. Et là, je pense que ce qui est vraiment important, et là pour moi ça reprend vraiment cette carte-là, c'est se reconnecter à soi, prendre du temps pour s'aimer davantage et avoir cette sagesse avec l'instruction. Donc on retrouve les deux côtés qui est vraiment de prendre du temps pour soi. Et peut-être que ce temps pour soi, c'est pour vous aimer, vous, et de vous instruire, de prendre le temps de retrouver l'ours et les réponses que vous allez avoir dans votre grotte, et pour retrouver cette sagesse, pour retrouver peut-être la paix de votre cœur. Et peut-être aussi, et là on le retrouve ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Voilà, une fois de plus, on se retrouve, vous êtes là, peut-être au milieu de plusieurs nuages qui peuvent représenter les rêves dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent représenter beaucoup de choses finalement. Et puis, là-bas au fond, voilà, la porte de l'amour, retrouver cet amour, l'amour qu'on a ici aussi. Voilà, l'amour pour vous, l'amour pour quelqu'un d'autre, l'amour pour ce que vous êtes en train de faire, de construire. C'est vraiment un moment d'entre-deux, je dirais. Il y a vraiment une notion de passage pour le moment, de prise de conscience, peut-être même de renaissance finalement, où vous allez
en prenant le temps, peut-être en remettant en cause, voilà ce qu'on retrouve là avec l'ours, en remettant en cause des choses très émotionnelles, mais peut-être aussi professionnelles, vous allez retrouver cet amour pour vous et peut-être l'amour en règle générale. Et enfin, ici vous avez l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Et en fait, c'est ça, c'est que ce chemin vous amènera à être parfaitement vous-même, j'allais dire, à être souverain, à choisir, à savoir dire stop et à savoir recevoir. Et ça reste quand même un Bouddha, donc à être plein d'amour, plein d'envie, plein de moments où vous avez envie d'être à votre place. Voilà, je pense qu'il est vraiment une question d'être capable de s'arrêter, de prendre du temps, de rêver pour se reconnecter à soi et puis pour trouver votre voie par l'amour, la sagesse et pour trouver qui vous êtes. Et je vous propose à présent de finir avec un dernier petit message, voilà, que vous allez trouver ici dans la magie des haïkus. Aie confiance. Ah bah ça, si c'est pas un beau message pour finir, aie confiance. Devant le foyer, mon chat s'endort malgré la tempête. Il est peut-être question de ça. C'est malgré toutes les tempêtes que vous traversez. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance à ce qu'il y a autour de vous. Et surtout, restez bien dans l'amour. Voilà pour cette première guidance, ce premier tas. Et je vous propose à présent de passer au deuxième tas, donc à l'aventurine, que l'on va retrouver ici. Voilà, notre amie aventurine. Donc, on va commencer avec le tas numéro 2 et l'aventurine, avec les deux premières cartes que l'on a ici, silence et difficulté. Le silence ne serait-il pas une solution? Et la difficulté, saurez-vous dépasser les difficultés? Je vous les montre un peu plus près, voilà, pour que vous les voyez bien. Là, il est question finalement peut-être d'un moment difficile que vous êtes en train de vivre avec peut-être plusieurs difficultés. On voit ici plusieurs choses qui vous plombent là. C'est comme des fils à plomb, quelque chose qui vous tire vers le bas. Et puis surtout ce silence. Le silence. Est-ce que le silence c'est quelque chose que vous subissez et qui va avec les difficultés? Ou finalement, est-ce que face à toutes ces difficultés, c'est pas en restant silencieux, en prenant un temps pour vous, en mettant les difficultés à distance grâce à votre silence, que vous allez pouvoir avancer, pouvoir retrouver votre cap, retrouver quelque chose de plus droit, de plus rectiligne, et puis sortir de tous ces petits points là qu'on voit, être loin des pia 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 pia. Peut-être que ça peut parler à certaines personnes, ça, à ce côté, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui parlent beaucoup sur ce que vous vivez, ce que vous faites, enfin voilà, les petites personnes qui parlent dans le dos des gens. Peut-être que ça vous parle et je pense que dans ces cas-là, la meilleure réponse, ça serait le silence. Le silence par rapport à ces personnes qui parlent et peut-être qui se permettent de juger des choses que vous rencontrez, des difficultés que vous avez. Et finalement, c'est peut-être un moment aussi pour vous de voir quelles sont les personnes qui sont importantes, celles qui pourraient vous aider, celles qui respecteront votre silence, ou qui au contraire, malgré votre silence, seront présents face à ces difficultés. C'est peut-être un moment pour vous pour faire le point. Voilà, pour faire le point sur ce qui est important,
sur ce que vous vivez. On va voir avec les cartes supplémentaires. Se séparer et prendre du recul. Alors là, effectivement, on est dans quelque chose d'un peu plus concret. C'est-à-dire que là, moi, je vois vraiment, il y a une situation de rupture, de moment où c'est allé trop loin. Vous avez sûrement subi quelque chose, peut-être à titre professionnel, peut-être dans une relation amoureuse, peut-être aussi avec des parents, des amis, mais une situation qui vous amène à prendre des décisions et peut-être à aller jusqu'à se séparer. Alors je vais vous la lire. Lâcher prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Et peut-être que c'est ça, voilà, ce silence et ces difficultés, cette situation compliquée que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être un moment aussi pour vous de prendre de la distance, de mettre de la distance, et pour pouvoir retrouver cette légèreté, la légèreté des papillons, la transformation aussi. C'est peut-être un moment de choix pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir vous retrouver, vous, dans une meilleure version de vous-même, entre guillemets. Et c'est peut-être un moment, voilà, de ce silence. C'est peut-être un moment aussi pour vous dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que finalement la séparation ne serait pas la meilleure solution? Et on le retrouve ici avec prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et c'est ça, on retrouve ce côté, voilà, le silence, les difficultés. Mettons-nous un petit peu en retrait. Bon, vous êtes peut-être trop immergé dans ces difficultés, peut-être trop dans le pia-pia-pia dont je parlais tout à l'heure, peut-être trop dans des moments euh, la tête dedans, quoi, en fait, hein, la tête dans les problèmes. Et vous avez peut-être besoin de cette phase de silence, de ce recul, et puis cette respiration. Prenez le temps de bien respirer, prenez le temps de vraiment analyser les choses, les difficultés que vous avez. Et puis peut-être que cette notion de séparation, c'est peut-être aussi uniquement pour vous séparer de ce qui ne vous servira pas. Mais ça peut être aussi de prendre du recul pour vous séparer complètement. Mais là, on vous dit, prenez le temps tranquillement d'observer, de voir tout ce qu'il y a autour de vous. Alors, je vais vous prendre... Alors là, il y a 3 cartes qui étaient sorties en même temps. Alors, l'automne, l'abondance et la transmission. L'automne, c'est pareil, on est sur une... Alors, je ne sais pas si vous la voyez, avec des très très belles cartes. L'automne, c'est le moment où les feuilles perdent leurs armes. Les arbres perdent leurs feuilles dans le bon ordre. Où les choses tombent, ce qui a besoin d'être abandonné pour mieux revivre après au printemps. C'est à ce moment-là, on est en train d'abandonner, voilà, les fleurs se fanent, les feuilles tombent. C'est peut-être le moment aussi de se séparer, de se libérer de certaines choses qui ne nous conviennent plus, de s'alléger aussi, de prendre l'air. L'automne, c'est aussi la période où il y a un petit peu plus de vent. On est aussi sur une couleur verte, donc on est dans le cœur, on est dans le chakra du cœur, et on a besoin peut-être de prendre le temps, prendre du recul, pour justement sentir ce qui se passe dans son cœur, sentir ce qui est important. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez le signe de l'infini. La vie est un éternel recommencement comme les saisons, l'automne, l'hiver, et puis après le printemps va revenir, l'été aussi. Et ce qui est important, c'est de se dire que finalement, là en ce moment, vous êtes peut-être en train de vous alléger, de vous séparer, de prendre du recul. Mais après, il va y avoir un changement, il va y avoir un renouvellement. Et d'ailleurs, on le voit derrière avec cette très belle carte de l'abondance.
sais pas si vous voyez bien, mais dans la chevelure de cette jeune femme, il y a plein de deniers, plein de petites pièces. Il y en a partout. Et c'est vraiment peut-être en vous défaisant, en prenant du recul, en vous libérant de tout ce qui vous retient, que vous allez pouvoir obtenir cette abondance. Et là, on retrouve des couleurs plus proches de celles de l'été, donc le soleil, le jaune. Le jaune, c'est aussi le plexus solaire, le chakra du plexus. Donc les émotions, c'est se reconnecter aussi à ses émotions, à ce que l'on est capable de vivre. Mais finalement, quand je vois ces deux cartes ensemble, moi je me dis qu'effectivement, après l'automne, ici, vous aurez l'abondance. Ça va venir, ça viendra en son temps, quand vous aurez pu prendre justement du recul. Et enfin ici, on a la carte de la transmission. Et là, c'est pour vous aussi peut-être une notion familiale, parce que j'ai parlé beaucoup d'amour tout à l'heure, de situations peut-être amoureuses, mais peut-être que ces difficultés, ce silence, cette notion de prendre du recul, ça vient aussi peut-être d'un problème de succession, d'un problème de transmission familiale. Et d'ailleurs, quand on voit ici l'abondance, peut-être que cette transmission, ce fait de prendre du recul, vous apportera un héritage. On peut voir aussi ici un héritage. Mais pour ça, pour pouvoir avoir cette transmission, pour pouvoir avoir cette abondance, vous devez d'abord prendre du recul, vous séparer, faire en sorte de voir chaque partie du puzzle, avoir une vision plus globale, plus générale des choses, et être vraiment dans la croyance que de toute manière, après l'automne, il y aura quelque chose de positif. Alors, on va prendre deux nouvelles cartes. Donc ici, avec l'esprit de la terre et la sororité. Intéressant par rapport à la famille. Alors, l'esprit de la terre, ici, soyez confiante, vous êtes soutenue. Et là, on revient à cette notion, déjà ici, de cercle vert, du chakra cœur, et de racines. Et plus ça va, plus moi je me dis qu'on est vraiment en lien avec la famille, avec les racines, avec ce qui vous porte, avec peut-être un problème de succession, de transmission, ou en tout cas dans la famille peut-être certains problèmes. Mais je ne sais pas si vous voyez bien, au centre de cette terre, il y a un diamant. Et c'est finalement cette terre, ces racines, cette famille, c'est ce qui fait que vous êtes un diamant. Vous avez un diamant au fond de votre cœur. Vous êtes un diamant, peut-être malgré les difficultés, mais c'est quand même ce que l'on vous a transmis. La transmission est peut-être difficile, mais ça a fait ce que vous étiez, c'est-à-dire un joli diamant qui a de belles racines et qui vous permettent d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et on retrouve ici la carte de la sororité. Initier une nouvelle aventure des femmes sorores. En fait, là, on retrouve, pareil, cette notion de famille, plus dans le cadre de sœurs. Mais là, c'est peut-être la famille que vous vous êtes choisie, puisque la sororité, c'est vraiment des groupes et des cercles de femmes peuvent être des amis, qui peuvent être des gens qui vous entourent et que vous avez choisis. C'est peut-être des personnes qui vont vous accompagner dans ces moments difficiles, hein, avec toujours cette notion ici de diamant. Vous allez pouvoir peut-être exprimer et retrouver grâce à ces femmes, grâce au fait que vous êtes parfaitement entouré, ce diamant qui vit en vous, grâce à leur sincérité, grâce au partage. Et puis, ça va peut-être vous permettre, vous, de pouvoir éclore, de pouvoir vraiment, là on voit la fleur de lotus, de pouvoir éclore par rapport à la personne que vous êtes, par rapport à ce fameux diamant qu'on retrouve ici et là. Alors, les trois dernières cartes que j'avais tirées,
l'intelligence active, prendre soin, prendre responsabilité, et l'harmonie par le conflit. Ah, c'est intéressant ça aussi. Donc là, on se retrouve, ce qui est très très rare, avec deux rayons. Le rayon numéro 3, donc là, qui est vraiment le rayon de l'activité, de l'intelligence, du fait d'être dans l'action. Et finalement, on retrouve, voilà, se séparer, prendre du recul, d'être dans l'évolution, dans le changement qu'on a avec l'automne. Et là, c'est votre intelligence et votre capacité d'adaptation aussi qui vont vous permettre, avec ce que vous êtes en train de vivre, de prendre les bonnes décisions, de vous entourer, d'être avec les bonnes personnes et de pouvoir trouver justement votre voie, puisque de toute manière, il est question d'adaptation. Regardez ces jolies couleurs. On est toujours dans ce jaune, voilà, dans ces lumières qui sont proches du plexus solaire et en même temps donc des émotions et en même temps du vert, du bleu. Il y a vraiment quelque chose de très positif par rapport à ça. Ici, cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit prendre soin, prendre responsabilité. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière, venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Et en fait, c'est ça, c'est peut-être vous trouvez vous. C'est la carte qu'on avait en dessous ici. C'est vous trouvez vous, ce fameux diamant. Peut-être que tout ce que vous êtes en train de vivre ensemble, ça va vous permettre de vous trouver vous, de trouver peut-être votre famille de cœur, de prendre du recul par rapport à toutes les difficultés, tous les problèmes que vous pouvez avoir. Mais vous allez vous trouver vous et finalement peut-être le plus important, trouver les personnes qui, qui vibreront avec vous, qui auront le même sentiment d'amour en fait. Et ne laissez personne dire que vous ne pouvez pas être aimé, que vous ne méritez pas. Voilà, vous êtes un trésor, vous êtes un diamant. Et il y aura des personnes, il y aura toujours des personnes pour vous le dire. Donc ne vous laissez pas malmener, j'ai envie de vous dire. Ayez confiance en vous, ayez confiance en qui vous êtes, ayez confiance en ce trésor. Et n'oubliez pas, il y aura l'abondance. Peut-être qu'en ce moment, les temps sont difficiles, mais à un moment ou un autre, vous allez vraiment retrouver l'abondance qui est ici. Et enfin, pour terminer, l'harmonie par le conflit. Donc ça, c'est intéressant parce que je trouve que c'est vraiment l'aboutissement de tout ce qu'on a dit. C'est que le conflit, il est là, vous avez des difficultés, ce silence, peut-être cette nécessité de prendre du recul, voire de vous séparer, de dire stop à quelque chose qui ne vous convient plus, qui peut être quelque chose de l'ordre de la famille, de la transmission, de quelqu'un qui est dans votre vie en fait, mais qui ne vous transmet pas cet amour. Vous avez besoin de vous alléger, vous avez besoin de laisser partir, de laisser tomber, de laisser loin de vous ce qui ne vous convient plus pour pouvoir vous transformer tel des papillons, pour pouvoir éclore, pour pouvoir vous envoler. Ce conflit, il est peut-être nécessaire pour trouver l'harmonie en fait. Vous avez peut-être besoin, ou en tout cas vous devez passer par ce conflit pour trouver l'harmonie, pour trouver cette jolie pierre qui est en vous, trouver ce diamant que vous avez ici, que vous avez là, que vous êtes, pour trouver aussi peut-être une nouvelle famille ou renouer avec votre famille, mais en tout cas trouver votre place, trouver voilà, l'harmonie malgré tout, l'harmonie au bout du compte, l'harmonie et l'abondance dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, pour conclure, un dernier petit message, voilà, que je vous transmets. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, journée de brume, l'abeille va sans hésiter vers la ruche. Voilà, c'est ça. Malgré la brume, malgré les difficultés, malgré pour l'instant ce que vous avez du mal à voir, puisque la brume vous empêche de voir, vous allez là où vous devez aller. Vous irez vers votre ruche, vous trouverez votre trésor. Et vous êtes votre propre trésor.
Et bien écoutez, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que tout ça a pu résonner en vous. En tout cas, je vous dis merci et namasté.